7 formations rocheuses les plus incroyables au monde. Numéro 7. Rocher Canestenen. Sculpté pendant des milliers d'années par les vagues déferlantes, Canestenen Rock est une magnifique formation rocheuse en forme de champignon située dans le village rural norvégien d'Oppedal, à environ 10 km à l'ouest du centre de Malwai. Elle mesure environ 1 mètre et bien qu'elle ait l'air étrangement mince, elle est toujours stable. 3 ou 4 personnes peuvent grimper confortablement et rester à sa surface, bien que cela puisse être une tâche difficile à marée haute. Le rocher de Canestenen est aujourd'hui le lieu le plus fréquenté des photographes, et est même considéré comme un site protégé par la loi norvégienne. Selon l'angle et l'imagination de celui qui le regarde, Canestenen peut prendre la forme d'une coupe, d'une tige feuillue, d'un cœur tordu et même d'une queue de baleine. Numéro 6. Cheminée de fée. Ce sont des structures géomorphologiques créées à partir de roches tendres d'origine sédimentaire. On les trouve normalement dans des zones telles que les déserts, les zones arides, les régions au climat sec et chaud et ont une taille très variable. Et c'est qu'il existe des cheminées de fée qui peuvent mesurer de quelques mètres pour avoir la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Tout dépend des minéraux et des roches qui s'y déposent. Il existe de nombreux types de roches et de minéraux qui peuvent être placés dans ces cheminées et qui les font varier en couleur. Tous sont très célèbres en raison de leur forme particulière. Et c'est qu'à travers l'histoire ces colonnes naturelles ont été source de nombreuses légendes et superstitions. Dans les cultures anciennes, on pensait que ces colonnes avaient une signification au-delà d'une simple formation géologique. Pour connaître les cheminées de fée, nous devons analyser de longues promenades, mais cela vaut la peine de s'y rendre. Beaucoup de gens partent en randonnée et passent toute la journée en pleine nature et dans un lieu proche de ces fameuses formations géologiques. Numéro 5. Rocher équilibré. Balanced Rock est l'une des caractéristiques les plus populaires du parc national des Arches, situé dans l'Utah, aux États-Unis. Il est situé le long de l'artère principale du parc, à environ 9 miles de l'entrée du parc. La hauteur totale du Balanced Rock est d'environ 39 mètres et le rocher d'équilibre s'élève à 16,75 mètres au-dessus de la fondation. Le gros rocher au sommet a la taille de 3 autobus scolaires. Cette roche sculptée par le vent est à peine supportée par un piédestal d'à peine 1 mètre et 43 cm de long. Numéro 4. Parc national des Arches. Derrière le centre d'accueil du parc national de l'Oarco, le grès escarpé s'élève comme un mur de château entre tourelle et tourelle. La route panoramique de 40 miles grimpe sur le plateau et traverse un vaste et glorieux paysage de montagnes lointaines enneigées. Il n'est pas surprenant que ce soit l'un des meilleurs parcs nationaux des États-Unis. C'est une merveille de 73 234 acres de nageoires de grès érodés, de tours, de châteaux, de gargouilles, de pinacles, de rochers équilibrés et, bien sûr, d'arches au nord-ouest de Mab. Le parc protège un paysage incroyable qui comprend la plus grande prolifération d'arches au monde. Plus de 2000 arches ont été cataloguées dans le parc national des Arches. En fait, il accueille le plus grand du monde et c'est un spectacle qui ne sera jamais oublié. Numéro 3. Gambingle Bangle. Les aborigènes australiens vivent dans cette région depuis plus de 20 000 ans, mais ce n'est que récemment que le reste du monde a découvert l'incroyable richesse naturelle qui se trouve dans les montagnes, la chaîne des Bingles Bangle. En 1982, une équipe de documentaires sur la nature filmait des régions éloignées de la région de Kimberley en Australie occidentale et a découvert la chaîne de montagnes peu connue. Aujourd'hui, c'est l'endroit le plus populaire du parc national de Purnululu et est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La chaîne des Bingles Bangle est composée de dômes de grès pouvant atteindre 245 mètres de haut. Façonnés par le vent et la pluie pendant des millions d'années, les dômes tirent leur apparence frappante de l'alternance de bandes rouille-orange colorées par l'oxyde de fer, et de bandes grises colorées par des colonies de microbes unicellulaires appelées cyanobactéries. Numéro 2. La chaussée des géants. Entrée dans le centre d'accueil des visiteurs de la chaussée des géants,
et vous pourrez découvrir une histoire particulièrement liée à ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La légende raconte que les géants se détestaient. Fatigué d'endurer les insultes de son rival, Fionn construisit un jour une route en utilisant des pierres comme tremplin pour atteindre l'Écosse, mais Benandonnet la détruisit et le résultat fut la chaussée des géants. C'est un endroit vraiment spécial. Une agréable promenade d'un peu moins d'1 kilomètre vous mènera jusqu'à la chaussée même, où vous pourrez sauter d'une pierre à l'autre, explorer les collines environnantes ou simplement vous asseoir, et contempler cette mystérieuse formation géologique, qui a donné naissance à l'une des plus naturels endroits extraordinaires en Europe. Ici, la lumière change tout au long de la journée avec une beauté extraordinaire, passant de vert et gris intense à des bruns tabac chauds. C'est un endroit de rêve. Numéro 1. Tour du Diable. C'est le nom pittoresque et inquiétant donné à cette montagne composée de centaines de piliers de basalte, qui s'élèvent dans l'État américain du Wyoming. Les origines de la Tour du Diable sont inconnues et autour d'elle, en plus d'un grand nombre de légendes, le parc national homonyme s'est formé. La Tour du Diable apparaît aux téléspectateurs comme un gros rocher surgissant de nulle part, et est considéré comme l'un des endroits idéaux pour vivre des rencontres rapprochées du troisième type. Les tribus indiennes Lakota, Kiowa et Cheyenne considèrent Deville-Toé comme un sommet sacré et, par conséquent, tout type de tourisme, en particulier l'escalade, est considéré comme un sacrilège.